Broly maintient fermement Beerus par le bras et fonce à toute vitesse vers la limite de l'arène. Le dieu de la destruction tente de ralentir leur progression, mais ses pieds glissent sur le sol et arrachent d'immenses morceaux de pierre à chaque mètre parcouru. Beerus le sait, s'il franchit cette limite, le combat est terminé. Et cette fois, il ne perdra pas seulement un tournoi. Sa défaite condamnera les autres dieux de la destruction avec lui. Tous seront déchus de leurs fonctions et deviendront de simples mortels. Beerus n'a donc plus qu'un objectif, se libérer de Broly avant d'être projeté hors de l'arène. Voyant la limite se rapprocher, Beerus augmente brutalement sa puissance. Son aura explose autour de son corps, et sans chercher à se dégager, il frappe Broly de plein fouet pour le forcer à lâcher prise. Mais le Saiyan ne le lâche pas. Au contraire, quelques secondes après le choc, ses muscles se contractent et sa vitesse augmente brutalement. Broly resserre son emprise et repart encore plus vite vers la limite. Mais quelque chose d'autre vient également de changer. Le regard du Saiyan, jusque-là presque sauvage, devient légèrement plus fixe. Sa respiration se stabilise, ses mouvements deviennent plus précis. Beerus comprend alors le véritable danger de cette nouvelle forme. Chaque choc ne fait pas qu'augmenter anormalement la puissance de Broly. Il renforce également sa maîtrise mentale et sa concentration. Plus Beerus le frappe, plus Broly devient puissant. Mais surtout, plus il devient capable de contrôler cette puissance. Continuer à l'attaquer ne ferait donc qu'accélérer sa propre élimination, tout en rendant Broly de plus en plus difficile à surprendre. Beerus cesse immédiatement de frapper. Son regard se fixe sur Broly, et une pression invisible s'abat soudain sur tout le corps du Saiyan. Cette fois, aucun choc. Beerus utilise sa télékinésie pour ralentir Broly et desserrer progressivement son emprise, sans nourrir davantage sa nouvelle forme. Et pendant quelques secondes, cela fonctionne. La vitesse de Broly diminue, ses jambes deviennent plus lourdes. Ses doigts commencent même à se desserrer autour du bras de Beerus. Mais Broly ne force pas immédiatement. Son regard se baisse légèrement. Il se concentre. Puis, il augmente progressivement sa puissance. Un pas, puis un autre. Son corps commence à résister à la pression invisible. Ses doigts se referment sur Beerus, et malgré toute la force télékinétique qui tente de le repousser, Broly reprend sa progression. Beerus tourne légèrement la tête. La limite est encore plus proche. Il ne lui reste plus que quelques instants avant d'être éliminé. Les coups renforcent désormais Broly. Sa maîtrise de sa propre puissance ne cesse d'augmenter, et la télékinésie ne suffit plus à le retenir. Beerus comprend qu'il ne pourra pas se libérer avec sa puissance actuelle. Il prend alors une décision qu'il s'était toujours interdit de prendre. Le dieu de la destruction ferme les yeux et cesse momentanément de résister. Son aura
combattant qu'au début du combat. Tous les chocs qu'il a encaissés ont considérablement renforcé sa concentration. Au milieu des clones, Broly cesse soudain d'attaquer. Il ferme les yeux. Pendant une fraction de seconde, il reste parfaitement immobile. Puis son regard se tourne brusquement vers Beerus. Il l'a trouvé. Broly disparaît. Lorsqu'il réapparaît, il fonce déjà à toute vitesse vers le véritable dieu de la destruction. Beerus, lui, ne bouge pas. Ses yeux restent fermés. La connexion commence à s'établir. Broly se rapproche. Beerus puise progressivement dans sa puissance future. Broly n'est plus qu'à quelques mètres. L'aura du dieu commence à augmenter. Le Saiyan arme son poing. Beerus ne réagit toujours pas. Broly arrive devant lui et abat son poing. Mais juste avant que le coup ne touche Beerus, ses yeux s'ouvrent. Une explosion d'énergie repousse brutalement Broly à travers l'arène. Beerus vient d'activer sa technique. En une fraction de seconde, sa puissance explose. Il puise directement dans sa propre puissance future et dépasse brutalement ses limites. Sa puissance est décuplée. Mais presque immédiatement, son corps commence à changer. Sa peau se marque. Ses traits vieillissent. Les années qu'il vient de sacrifier apparaissent directement sur son visage. Beerus baisse lentement les yeux vers le bras qu'il vient lui-même de trancher. Il a réussi. Il a échappé à l'élimination. Il a dépassé ses propres limites. Mais il a vieilli. Et il lui manque désormais un bras. Broly pour l'éternité. Puis Broly pense à deux personnes en particulier, Kaba et Caulifla. Durant la préparation du tournoi, les deux Saiyans s'étaient entraînés à ses côtés. Combat après combat, ils étaient progressivement devenus ses compagnons les plus proches. Et s'ils quittent cette arène maintenant, leur sort sera également scellé. Broly ferme les yeux, sa respiration ralentit. Son aura, jusque-là incontrôlable, commence progressivement à se calmer.
Alors le Saiyan augmente brutalement sa puissance. Son aura explose. Et soudain, il coupe presque entièrement son énergie. Toute la force qu'il utilisait pour résister disparaît d'un coup. Mais Beerus, lui, pousse toujours de toutes ses forces. Broly s'est violemment projeté sur le côté. Un clone le renvoie immédiatement dans la direction opposée. Puis, un troisième le frappe avec sa télékinésie. Le corps du Saiyan est percuté de tous les côtés. Beerus pense d'abord que Broly vient de commettre une erreur. Mais l'aura du Saiyan explose de nouveau. Sa puissance vient encore d'augmenter. D'étrange se produit. Pendant une fraction de seconde, l'aura de Broly tremble. Puis elle redevient immédiatement normale. Broly ne réagit pas. Il semble ne rien avoir remarqué. Beerus non plus. Le combat continue. Broly devient encore plus puissant. Et Beerus doit utiliser toujours plus de force, simplement pour continuer à le pousser vers la limite. Mais à chaque nouveau choc, le Saiyan revient plus fort. Peu à peu, Beerus gagne de moins en moins de terrain. Puis Broly libère une nouvelle fois sa puissance. Cette fois, les forces invisibles qui l'entourent cèdent. Les clones disparaissent les uns après les autres. Broly retombe brutalement sur l'arène. Il pose un genou au sol, puis relève lentement la tête. Il a réussi à ne pas quitter l'arène. Beerus l'observe en silence. Pour la première fois depuis qu'il a activé sa technique interdite, sa puissance n'a pas suffi. Et autour du corps de Broly, son aura tremble une nouvelle fois. À peine une seconde. Broly relève la tête. Puis il repart immédiatement à l'assaut. Il fonce sur Beerus et concentre toute son énergie dans son poing. Mais au moment de frapper, son aura tremble. Comme quelques secondes plus tôt. Cette fois, elle ne se stabilise pas immédiatement. L'énergie autour du corps de Broly disparaît presque entièrement. Sa vitesse chute. Beerus esquive le coup sans difficulté. Broly s'arrête. Il regarde ses mains. Puis son aura explose de nouveau. Sa puissance est revenue. Mais Broly comprend que quelque chose ne va pas. Les chocs qu'il a volontairement encaissés ont bien renforcé sa nouvelle forme. Beaucoup trop bien. À chaque coup reçu, sa puissance a continué de monter. Encore et encore. C'était précisément pour cette capacité que Jiren et Hit avaient choisi Broly. Ils savaient qu'il possédait un potentiel anormal. Même avec une puissance déjà immense, Broly pouvait encore devenir plus fort en plein combat. Mais personne n'avait prévu une chose. Sa puissance pouvait progresser plus vite que son corps. Et là, son propre corps n'arrive plus à suivre. L'aura de Broly tremble une nouvelle fois. Une partie de son énergie disparaît, puis revient. Sa transformation commence à lui échapper.
avant de continuer sa course dans le vide. Broly reste immobile. Son aura vacille, puis s'éteint complètement. Ses cheveux retrouvent leur apparence normale, ses jambes cèdent. Broly s'effondre au centre de l'arène. Il tente de se relever, son bras tremble, son corps retombe. Beerus s'approche lentement. Broly n'a presque plus de force. Mais au moment où il baisse les yeux vers le sol, les visages de ceux qui l'ont choisi lui reviennent. Jiren, Hit, Kaba, Caulifla, tous les mortels qui ont placé leur sort entre ses mains, tous comptent sur lui. Broly serre les poings, puis il relève la tête vers Beerus et lui dit « Quand tu m'as entraîné, je t'ai vu détruire des mondes simplement parce que tu en avais envie. » Beerus s'arrête. Broly tente de se relever. « Je pensais que le problème c'était toi. » Puis Jiren a découvert que son propre dieu avait volontairement tué son maître. Ses jambes tremblent, mais Broly se remet debout. Vous êtes tous pareils, et à chaque fois, ce sont les mortels qui paient pour vos décisions. Broly fixe Beerus. C'est pour ça qu'on a lancé cette révolte. On en a assez de vous voir agir selon vos caprices, humilier ou tuer des gens simplement parce que vous en avez envie. Ses jambes tremblent, mais Broly refuse de tomber. Et je ne tomberai pas ici, parce qu'aujourd'hui, le sort de tous les mortels repose sur moi. Broly refuse d'abandonner. Beerus arrive devant lui, puis le frappe. Broly est projeté au sol. En le regardant tomber, Beerus se moque de lui. De simple mortel. Broly pose une main au sol et tente de se relever. Beerus apparaît immédiatement devant lui et lui demande comment de simples mortels ont pu oser se rebeller contre les dieux. Puis il le frappe une deuxième fois. Broly retombe, mais il se relève encore. Cette fois, Beerus sourit et lui rappelle que ce tournoi n'existe pas parce que les dieux ont peur d'eux. Il enfonce brutalement son poing dans le ventre de Broly. Le Saiyan crache du sang et tombe à genoux. Beerus se penche alors vers lui. Si notre affrontement n'avait pas amusé Zeno, vous auriez tous disparu depuis longtemps. Broly relève la tête. Mais Beerus continue. Vous n'êtes encore là que parce qu'il a décidé de vous laisser une chance. Broly serre les dents, puis se remet debout. Le sourire de Beerus disparaît. Il frappe de nouveau Broly, tout en lui demandant s'il pense réellement pouvoir changer l'ordre des choses. Les coups s'enchaînent. Broly n'a plus la force de riposter. Il peut seulement encaisser. Mais à chaque fois qu'il tombe, il se relève, jusqu'à ce que son corps commence réellement à ne plus répondre. Beerus le frappe une dernière fois. Broly traverse une partie de l'arène et glisse jusqu'au bord. Son corps s'arrête à quelques centimètres de la limite. Beerus pourrait l'éliminer immédiatement. Un simple geste suffirait. Mais le dieu de la destruction s'arrête. Il regarde Broly essayer de se relever. Son arrogance reprend le dessus. Beerus ne veut plus simplement gagner. Il veut que Broly accepte sa place. Alors, au lieu de le pousser hors de l'arène, le dieu s'approche lentement de lui. Broly tente de reculer. Sa main glisse derrière la limite, puis son corps bascule dans le vide. Au dernier instant, Broly attrape le bord de l'arène. Il reste suspendu. Une seule main le retient. Beerus se place juste au-dessus de lui. Broly essaie de remonter, mais son bras tremble. Le dieu de la destruction pose lentement son pied sur la main du Saiyan, puis commence à appuyer. En le voyant lutter, Beerus lui demande de regarder ce qu'il est devenu. Broly serre les dents. Ses doigts commencent à glisser. Beerus lui rappelle alors qu'il prétendait porter le sort de tous les mortels sur ses épaules. Puis il appuie davantage. Un premier doigt glisse, puis un deuxième. Beerus fixe Broly. Alors sauve-les. Broly ne tient presque plus. Encore quelques secondes, et Broly tombera. Depuis les tribunes, Kaba assiste à la scène. Il voit Broly lutter. Il voit son bras trembler. Et surtout, il comprend que dans son état actuel, Broly n'a plus la force de remonter. Kaba baisse les yeux, puis regarde une dernière fois le Saiyan suspendu au bord de l'arène. Il ne lui reste plus qu'une seule idée, mais pour qu'elle fonctionne, Broly doit y croire. Kaba laisse volontairement la peur apparaître sur son visage. Puis il crie assez fort pour que Broly l'entende. « Je préfère mourir plutôt que d'être enfermé pour l'éternité par ces dieux !» Broly tourne immédiatement la tête vers lui.
Kaba. Mais avant que Broly puisse comprendre ce qu'il prépare, Kaba se jette dans le vide. Broly le regarde disparaître. Son regard se fige. Pour lui, Kaba vient de choisir la mort. Pas parce qu'il voulait mourir, mais parce qu'il avait tellement peur du châtiment des dieux qu'il préférait disparaître plutôt que de tomber entre leurs mains. Et pour lui, c'était de sa faute. Broly baisse lentement la tête. Beerus appuie toujours vers Caulifla. Puis il attend. Dans l'arène, Broly frappe Beerus une nouvelle fois. Le dieu de la destruction est projeté au sol. Broly s'apprête à repartir à l'assaut. Mais pendant une fraction de seconde, son regard se tourne vers les tribunes, vers Caulifla. Champa le remarque immédiatement. Il attend que Broly la regarde. Puis Champa agit. Sous les yeux du Saiyan, Caulifla s'effondre brutalement. Broly se fige. Il vient de tout voir. Puis il se tourne vers Champa. Champa voulait que Broly voie ce qu'il venait de faire. Et il obtient exactement la réaction qu'il cherchait. Toute la haine de Broly explose. Beerus disparaît immédiatement de son esprit. Le tournoi aussi. Broly ne pense plus à Jiren, ni à Hit, ni au mortel qu'il doit sauver. Il ne voit plus que Champa. Le Saiyan pousse un hurlement et fonce vers l'extérieur de l'arène. Il est sur le point de franchir la limite. Mais son corps s'arrête brutalement. Broly frappe quelque chose d'invisible. Une barrière entoure désormais toute l'arène. Broly recule, puis frappe immédiatement la barrière. Rien. Il frappe encore. La barrière tient. Broly tourne la tête. À plusieurs mètres de lui, Beerus garde sa seule main levée. C'est lui. Beerus vient de l'empêcher de quitter l'arène. Le dieu de la destruction a compris le plan de Champa. Champa voulait pousser Broly à sortir volontairement du terrain. Et après tout ce que Beerus vient de sacrifier pour ce combat, il refuse. Il a perdu un bras. Il a sacrifié plusieurs années de sa propre existence. Il a poussé son corps au-delà de ses limites. Beerus n'acceptera pas qu'un autre dieu lui offre maintenant la victoire. S'il doit battre Broly, il le fera lui-même. Broly, lui, ne pense déjà plus au combat. Il frappe encore la barrière. Le dieu de la destruction de l'univers 6 comprend immédiatement que Beerus vient de détruire son plan. Mais en voyant Broly s'acharner contre la barrière, Champa se met soudainement à rire aux éclats pour énerver encore plus Broly. Il sait désormais exactement comment l'atteindre. « Qu'est-ce qu'il y a, Broly ?» Broly serre les poings. Il frappe la barrière.
Un immense choc traverse l'arène. Beerus recule légèrement. Mais Champa continue. Il se moque du Saiyan et lui demande s'il n'avait pas juré de protéger les mortels. Électrique pour interrompre ses crises de rage. Beerus fixe le Saiyan et décide de lui infliger une décharge électrique afin de le calmer. Son regard parcourt rapidement l'arène. Sous les fissures ouvertes par le combat, 2 conduits énergétiques sont désormais visibles. Tous les deux sont endommagés et de violentes charges s'échappent encore de leurs extrémités. Les 2 combattants se rapprochent lentement au centre de l'arène. Il n'y a plus d'explosion d'énergie, plus de transformation. Seulement 2 corps presque détruits qui refusent encore de s'arrêter. Broly tente de frapper le premier. Beerus esquive de justesse. Puis il enfonce son poing dans le ventre du Saiyan. Broly recule.
Il manque de tomber. Mais avant que Birus puisse s'éloigner, Broly lui répond d'un violent coup au visage. Le dieu de la destruction chancelle. Puis les deux se regardent. Aucun n'est tombé. Birus tente immédiatement d'attaquer, mais son seul bras ne se relève pas. Le dieu fronce les sourcils. Puis ses propres jambes cèdent. Le Saiyan tombe à son tour. Cette fois, aucun des deux ne se relève. Depuis les tribunes, tous les combattants restent silencieux. Les dieux observent Birus. Les mortels fixent Broly. Mais les secondes passent, et les deux restent au sol. C'est alors que le grand prêtre intervient. Voyant que ni Birus ni Broly n'est encore capable de poursuivre le combat, il annonce une ultime règle. Sa voix résonne dans toute l'arène. Le premier combattant qui parviendra à se relever sera déclaré vainqueur. Broly ouvre lentement les yeux. Se relever, c'est tout ce qu'il lui reste à faire. Un seul mouvement, et les mortels remportent le tournoi. Broly essaie de bouger. Son corps ne répond pas. Puis il pense à Kaba. À l'instant, le jeune Saiyan s'est jeté dans le vide. Il revoit Caulifla s'effondrer sous ses yeux. Puis Jiren, Hit, et tous ceux qui ont risqué leur vie pour donner aux mortels une chance de se libérer des dieux. Ils sont arrivés jusque-là. Ils ont tout sacrifié. Et maintenant, tout dépend de sa capacité à se relever une seule fois. Broly pose lentement sa main gauche contre le sol, puis la droite. Ses doigts ne parviennent toujours pas à se refermer. Peu importe. Broly pousse. Son corps tremble. Son torse quitte légèrement le sol. Dans les tribunes, les mortels comprennent immédiatement. Broly est en train de se relever. Birus le voit, et son regard change. Après des millions d'années passées au-dessus des mortels, après avoir régné comme dieu de la destruction, après avoir sacrifié un bras et une partie de sa propre existence dans ce combat, Birus refuse qu'un mortel soit le dernier debout. Le dieu plante sa seule main contre le sol, puis il pousse à son tour. Son bras tremble. Ses jambes ne répondent presque plus. Mais Birus force. Broly pose un genou au sol. Birus parvient à ramener une jambe sous son corps. Les mortels regardent Broly. Les dieux regardent Birus. Aucun des deux ne voit plus son adversaire. Ils regardent uniquement le sol devant eux. Broly pousse. Birus force. Le Saiyan se redresse lentement. Le dieu fait de même. Puis, au même instant, Birus et Broly se retrouvent debout. Personne ne parle. Le grand prêtre les observe. Pendant 1 seconde, les deux restent debout. Puis la jambe de Broly cède. Au même instant, celle de Birus lâche à son tour. Les deux combattants s'effondrent, ensemble. Le silence envahit l'arène. Le grand prêtre attend. Mais ni Birus ni Broly ne bougent de nouveau. Il est impossible de les départager. Le combat est déclaré nul. Broly n'a pas vaincu Birus. Birus n'a pas vaincu Broly. Et après tout ce qui vient de se passer, les dieux doivent accepter une réalité.
Les mortels n'ont pas réussi à imposer leur volonté aux dieux. Mais les dieux, eux non plus, n'ont pas réussi à les faire plier. Pour la première fois depuis le début de cette révolte, les deux camps se retrouvent au même niveau. Une nouvelle règle est alors instaurée. Les dieux conserveront leur pouvoir, ils conserveront leur fonction. Mais désormais, lorsqu'une nouvelle décision pourra directement changer le sort des mortels, les dieux ne pourront plus décider seuls. Les représentants des mortels devront eux aussi participer à cette décision. Pour la première fois depuis la création des univers, les mortels obtiennent le droit de prendre part aux décisions de ceux qui régnaient jusqu'ici au-dessus d'eux. Kaba avait tout risqué, Caulifla était tombé, et de nombreux mortels avaient sacrifié leur vie pendant cette révolte. Mais leur sacrifice n'avait pas été inutile. Broly n'avait pas réussi à vaincre Beerus. Il avait fait quelque chose que les dieux pensaient impossible. Un simple mortel s'était tenu face à un dieu de la destruction, et l'avait poussé à dépasser ses propres limites. Broly n'avait pas prouvé que les mortels étaient supérieurs aux dieux. Il avait prouvé quelque chose de bien plus important. Les dieux ne pouvaient plus simplement les ignorer.